Emmanuel Macron parle de simplifier les régimes, et là, subitement, vient l'idée de réserver la réforme des retraites aux nouveaux entrants sur le marché du travail à partir de 2025, la date de sa mise en œuvre. Sur ce point, au moins, on peut reconnaître que Jean-Paul Delevoye a raison. Il dit finalement, on a 42 régimes, le but c'était d'en faire un seul, et là, en créant un régime spécifique uniquement pour ceux qui entrent sur le marché du travail, eh bien, ça consisterait à créer une sorte de 43e régime dans lequel les nouveaux entrants seraient en train de cotiser, mais pendant ce temps-là, les travailleurs qui, eux, sont entrés sur le marché du travail auparavant, eux, continueraient à cotiser dans l'ancien système. L'idée qui est derrière cette proposition, c'est en fait de dire aux manifestants, vous voyez, vous n'êtes pas concernés par la réforme qui vient, ce sera vos enfants qui le seront éventuellement, donc il n'y a pas lieu de manifester aujourd'hui. En vérité, cette proposition, si jamais elle devait voir le jour, est tout aussi inacceptable que la première, pour deux raisons. La première, c'est que les jeunes seraient concernés, mais finalement, ça n'est pas plus acceptable pour eux que pour les salariés qui sont actuellement au travail. La deuxième raison, c'est qu'il y a peu de chances qu'une fois qu'on aura mis le doigt dans l'engrenage et que cette réforme aura été engagée pour les futurs entrants sur le marché du travail, les gouvernements demain ne disent pas finalement ce n'est pas envisageable qu'il y ait deux systèmes parallèles qui dureraient quasiment 43 ans, puisque c'est la durée de cotisation qui est prévue pour les salariés les plus jeunes. Pendant 43 ans, on aurait coexistence de deux systèmes pour des gens qui ont finalement des situations similaires. Et donc ça veut dire que si aujourd'hui on acceptait cette proposition, une réforme réservée aux nouveaux entrants, eh bien, les gouvernements futurs diraient il faut faire converger parce que, décidément, ce n'est pas acceptable et donc le nouveau système devrait s'appliquer au final à tous les salariés. Donc c'est une manière de diviser avant tout les salariés entre eux, de dissuader les mobilisations, mais ça ne règle en aucun cas le problème du retrait de la réforme qui est finalement au cœur des mobilisations que nous allons vivre à partir du 5 décembre. Jusqu'alors, dans le système actuel, les retraites des fonctionnaires sont calculées sur la base des 6 derniers mois de salaire, c'est-à-dire en général les 6 meilleurs salaires d'une carrière. Dans le système universel, il est prévu de prendre en compte l'intégralité de la carrière, c'est-à-dire qu'on va accumuler des points du début de la carrière jusqu'à la fin de la carrière, y compris sur les périodes où les salaires sont les moins bons. Donc si on ne cotise que sur les salaires sans les primes, ça baissera les retraites des fonctionnaires. Donc il faut intégrer les primes. Le problème, c'est que tous les fonctionnaires ne touchent pas de primes ou alors pas assez. Par exemple, les enseignants. La FSU a calculé que pour un enseignant, pour un professeur, qui gagnerait une retraite de 2 800 € dans le système actuel, après avoir travaillé 40 ou 42 ans, il pourrait perdre jusqu'à 1 000 € de retraite par mois. Donc le système Delevoye, s'il s'applique, va demander de repenser entièrement le mode de rémunération des fonctionnaires. Mais deux problèmes se posent à partir de là. Jean-Paul Delevoye prévoit une réforme du système de retraite, mais pour l'instant, rien n'est acté sur la question de la réforme des rémunérations des fonctionnaires, en particulier des enseignants. Le deuxième aspect, c'est que le risque, c'est que ce soit la part des primes qui soit donc considérablement augmentée dans les revenus des fonctionnaires au détriment des salaires. Ça signifie en fait que la part variable de la rémunération des fonctionnaires, celle qui est attribuée selon des critères individuels, qui est différente d'une administration à l'autre, cette part-là est beaucoup plus précaire, beaucoup plus facile à remettre en cause que les salaires eux-mêmes des fonctionnaires, une augmentation des salaires étant une mesure plus égalitaire et qui s'applique, elle, à tous les fonctionnaires et qui est nettement plus pérenne. C'est un risque pointé par les syndicats que soulève aussi la réforme envisagée par Jean-Paul Delevoye. En fait, c'est l'un des arguments que martèle Jean-Paul Delevoye. Il prétend que le système futur, celui qu'il prépare, permettrait effectivement d'améliorer la carrière des plus précaires, ceux qui subissent des carrières heurtées, parce que chaque heure travaillée permettrait d'accumuler des points qui eux-mêmes permettraient d'augmenter le montant de la pension auquel chacun a droit au moment de partir en retraite. Le système actuel, lui, ne prévoit pas de prendre en compte toutes les périodes travaillées, notamment quand on a
travaillé un trop faible nombre d'heures, eh bien, cela ne se transforme pas en trimestre cotisé. C'est effectivement l'un des défauts du système actuel auquel il faudra remédier. Mais l'une des forces du système, c'est de permettre que le calcul de la pension au final se fasse sur les 25 meilleures années de salaire et non pas sur l'intégralité de la carrière. Ça permet de neutraliser les salaires les plus faibles et donc, in fine, d'augmenter le montant de la pension. En fait, Jean-Paul Delevoye compare deux choses incomparables. D'un côté, il compare une addition de points et de l'autre, une moyenne des salaires. Certaines études, c'est vrai, estiment que dans certaines circonstances, sur certains profils de carrière heurtés, la première option, celle de Jean-Paul Delevoye, pourrait améliorer les pensions. Mais néanmoins, ça dépend aussi d'un certain nombre de paramètres, notamment les mécanismes de décote et de surcote en fonction de l'âge, ce qu'on appelle l'âge pivot, que prévoit d'instaurer Jean-Paul Delevoye dans son système universel. Également, les mécanismes de solidarité. Donc, en l'état, il est mensonger ou en tout cas prématuré d'annoncer que le système Delevoye pourrait améliorer les carrières des plus précaires. Et on pourrait même ajouter que dans le contexte d'économie budgétaire dans lequel cette réforme va être engagée, en vérité, le soupçon est très fort, très justifié, que les pensions de retraite des plus précaires subissent effectivement une dégradation par rapport au système actuel. Le problème, c'est que le Conseil d'orientation des retraites produit une analyse qui est contestable et contestée par certains économistes. En effet, dans les calculs qu'il effectue, il considère qu'il n'y aurait pas d'alternative aux politiques mises en place par le gouvernement, et notamment sur le fait que le nombre de fonctionnaires serait amené à être réduit et que leur salaire serait quasi gelé. Résultat, cela produirait moins de recettes et donc un déficit pour le système de retraite. Donc à partir de là, le Conseil d'orientation des retraites avance comme piste possible le report de l'âge de la retraite pour réaliser des économies. Mais quand il livre ce diagnostic au Premier ministre, le Conseil d'orientation des retraites ne dit pas que cela. Il livre certes ces pistes parce qu'elles lui ont été commandées par Édouard Philippe. Mais il ne les soutient pas lui-même. Il indique en effet qu'il n'y a pas d'urgence absolue à résorber un déficit si jamais ce déficit se présentait et qu'il s'agit donc d'un choix politique et ce choix politique, c'est celui du gouvernement. En tout état de cause, cela éclaire la logique du gouvernement plus que celle du Conseil d'orientation des retraites. Pourquoi ? Parce que c'est bien le gouvernement qui réclame d'éliminer tout déficit dans le régime des retraites d'ici 2025. C'est en fait la logique qui prévaut dans le système universel prévu par Jean-Paul Delevoye, c'est-à-dire l'application d'une règle d'or qui interdit demain les déficits. Dans le rapport que rend le Conseil d'orientation des retraites, on a là en germe le type de logique et le type de solution que cherche à imposer le gouvernement à l'ensemble des salariés et des retraités. Jean-Paul Delevoye s'appuie sur les travaux du Conseil d'orientation des retraites qui constate effectivement que génération après génération, les pensions ont tendance à baisser dans leur niveau comparé au dernier salaire perçu dans la carrière. Donc il en tire la conclusion que ce n'est pas son système universel qu'il prépare, qui serait responsable d'une baisse future des pensions, mais que c'est bien le système actuel qui aurait programmé en quelque sorte cette baisse. Que dit en vérité le Conseil d'orientation des retraites ? Il ne dit pas que c'est le système actuel qui est responsable de cette baisse, mais il dit avant tout que ce sont les réformes qui ont été introduites dans ce système depuis 30 ans qui ont conduit à baisser successivement le niveau des pensions par rapport au dernier salaire. Par exemple, la génération née en 1955 touche à la retraite 75% du dernier salaire perçu. En revanche, pour la génération 2000, ce taux baissera selon les hypothèses économiques retenues, entre 63 et 68% du dernier salaire. Donc effectivement, il s'agit d'une baisse importante. Mais elle est produite par la désindexation généralisée des pensions par rapport au salaire. Or, en 2003, qui a fait ce choix ? Eh bien, c'est précisément Jean-Paul Delevoye qui était à la manœuvre avec François Fillon pour introduire une réforme des retraites. Donc ce n'est pas le système qui, par sa nature en quelque sorte, le système actuel, programme une baisse des pensions, c'est bien des choix politiques qui ont été faits en 2003 et même un peu avant si on remonte à la réforme Balladur de 1993, qui avait déjà introduit des éléments de ce type. Donc le système par points, non seulement il ne va pas contrecarrer cette tendance, il va continuer à l'accompagner, mais tout montre dans les paramètres qu'il retient qu'en fait cette baisse va se poursuivre et va même s'amplifier avec les nouveaux mécanismes proposés par Jean-Paul Delevoye. Effectivement, Jean-Paul Delevoye
avance comme argument que demain les pensions ne baisseront pas parce que la valeur du point, qui est au cœur du système universel, ne pourra pas baisser. Sauf que Jean-Paul Delevoye ne peut pas garantir que la valeur du point ne baissera pas. Pourquoi? Parce que cette valeur est amenée en fait à varier en fonction des hypothèses économiques, des hypothèses budgétaires également, puisque au cœur du système est introduit désormais ce qu'on appelle une règle d'or budgétaire qui interdit tout déficit. Ça veut dire que la valeur n'est pas connue à l'avance. Elle est déterminée chaque année par un conseil d'administration, le conseil d'administration de la caisse de retraite, qui fixera cette valeur en fonction des hypothèses économiques et des besoins budgétaires. Ça veut dire concrètement que si les perspectives se dégradent, si demain l'économie va plus mal et si demain il manque de l'argent pour financer les retraites, eh bien ce sera la valeur du point qui baissera et donc ça veut dire que ce seront les pensions versées aux retraités qui baisseront. On voit bien que là, on rentre dans un système qui est complètement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Dans le système aujourd'hui, c'est un système dit à prestation définie, c'est-à-dire qu'on connaît à l'avance le montant de sa retraite en fonction du nombre d'années qu'on a cotisé. Dans le système à venir, c'est un système dit à cotisation définie, ça veut dire qu'on sait ce qu'on cotise, on ne sait pas ce qu'on reçoit, et cette pension n'est connue qu'au dernier moment, dans l'année qui précède en fait le départ en retraite. Alors Jean-Paul Delevoye l'a dit d'ailleurs lui-même, les pensions ne devraient pas baisser, sauf, dit-il, en cas de crise. Si par exemple les salaires sont amenés à chuter, eh bien dans ce cas-là, la valeur du point ne pourrait pas être garantie et les pensions elles-mêmes chuteraient. En fait, on voit bien que le rôle d'amortisseur qu'a su jouer notre système de retraite pendant la crise de 2008-2009 pour atténuer ses effets, eh bien ça ne serait plus possible dans le nouveau système. Il accompagnerait les effets de cette crise, il les amplifierait peut-être, et donc on rentre dans un système qui génère beaucoup plus d'insécurité que le système dans lequel nous vivons aujourd'hui.